Donc une petite réflexion sur la mise à break-even de son stop. Là, je suis dans une situation, je suis rentré à ce niveau. Le contexte et ma conviction sont assez fortement haussiers. Je pense que j'ai de bonnes probabilités que le prix poursuive à la hausse. Je pense que j'ai de bonnes chances de faire 2 fois mon stop. Voilà, par ici. La question c'est, est-ce que quand on commençait à être raisonnablement gagnant, je devais mettre mon stop à break-even pour psychologiquement me protéger de la douleur, entre guillemets, de transformer un trade gagnant en trade perdant? Je ne pense pas. Et voici pourquoi. Donc je rappelle que j'ai une forte conviction haussière dans cette situation. Je pense que j'ai des probabilités favorables pour que, à un moment ou un autre, disons dans la prochaine heure, il reprenne sa hausse. Donc dans ce cas-là, en fait, si je me mets à break-even dès que je me retrouve avec un petit gain latent, donc si j'avais fait ça par là, j'aurais été stoppé flat ici. Je n'aurais donc rien gagné, ou alors une toute petite somme éventuellement. Et en revanche, je me serais retiré d'une situation à probabilité élevée. Alors que si j'accepte la possibilité de passer de légèrement gagnant à perdant, à trade carrément stoppé, certes je me mets dans une situation psychologiquement désagréable, mais je reste exposé à une situation favorable. Et même si sur ce trade je vais être stoppé, si je maintiens cette attitude et ce type de gestion de trade, je suppose que sur 10 trades de ce type, en pratiquant cette gestion de trade, je vais être gagnant. Donc c'est un contexte dans lequel je pense qu'il ne faut pas vouloir à tout prix protéger son gain latent, surtout quand il est aussi faible. Si je le tiens, quitte à avoir éventuellement un léger malaise psychologique, si je me retrouve en perte latente, je sais que sur le long terme, ce type d'attitude devrait me faire gagner et que ça vaut le coup de ne pas remonter mon stop à break-even trop rapidement. Éventuellement, je pourrais le remonter à break-even si on casse cette petite zone ici que je vais d'ailleurs matérialiser comme ça. Donc si on casse cette zone, j'ai feu vert pour mettre mon stop à break-even. Mais pour l'instant, on attend. Donc de retour, on voit que effectivement, le prix, après avoir latéralisé pendant encore une demi-heure, il a fini par casser cette zone. Donc moi là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon stop légèrement gagnant. Ce qui se passe, c'est que je suis plutôt satisfait d'avoir tenu mon plan. On voit que j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ça disons que c'est la même. Entre 4 et 5 bonnes occasions entre guillemets de me mettre à break-even. Voilà, j'ai touché mon TP. Donc pour me protéger, pour psychologiquement être plus à l'aise et ne plus rien risquer, mais en contrepartie, je perdais, entre guillemets, le gain potentiel et probable de 2 fois mon stop. Donc certes, ne pas perdre, c'est important effectivement, mais ne pas s'empêcher de gagner non plus. Ne pas perdre un potentiel gain fortement probable, parce que finalement, même si c'est quelque chose qu'on n'a pas gagné, même si c'est pas un tien mais c'est un tu l'auras, ça participe aussi à notre performance globale. Donc protéger d'une perte, d'accord,
c'est important, mais il faut aussi savoir s'exposer aux gains potentiels autant que possible. C'est ça qui nous fait gagner. Et finalement, ne faire que se protéger des pertes. Donc en montant systématiquement son stop à break-even alors qu'on est dans une situation à fort potentiel de gain, finalement, c'est une erreur aussi grave que de s'exposer à un trop grand risque. Alors, j'aimerais avoir votre avis, hein. Ce n'est pas une vérité absolue, bien sûr, d'autant que pour l'instant, je ne suis toujours pas rentable, donc je ne suis pas encore en position de donner des leçons, mais j'aimerais avoir votre avis sur ce type de situation. Donc je rappelle, hein, là, on avait un contexte assez intéressant. On le voit ici, hein, un flux de hausse important. Et j'ai estimé que mes probabilités de gain étaient suffisamment importantes pour rester exposé.